Mon nom est Sophie Dumas, j'ai 42 ans et je suis infirmière dans une petite ville appelée Annecy, dans le sud-est de la France. Je n'ai jamais été du genre à partager facilement mes expériences personnelles, encore moins sur Internet. Mais ce qui m'est arrivé ne peut pas être passé sous silence. Si vous m'écoutez maintenant, je ne demande qu'une seule chose. Commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Cela peut sembler un détail simple, mais c'est une façon de montrer qu'il y a des gens qui s'éveillent à la vérité dans toutes les parties du monde. Et si ce message touche votre cœur, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. Quelqu'un proche de vous a peut-être besoin de ce mot précis aujourd'hui. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis même pas quelqu'un de très influent. Je suis juste une femme ordinaire qui a traversé quelque chose d'extraordinaire et qui a été renvoyée avec une mission. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une allégorie, ni une métaphore émotionnelle d'une phase difficile de la vie. Je suis mort, littéralement. Pendant quelques minutes, mon cœur s'est arrêté. Et dans ce bref espace entre le temps et l'éternité, Jésus m'a montré des choses qui ont changé ma vie pour toujours. En fait, il m'a montré ce qui est sur le point d'arriver à l'Europe. Avec moi, comme toi, avec nous tous. Et c'est pour ça que je suis là. Alors s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin. Pas pour moi, mais parce que, peut-être, c'est aussi un avertissement divin pour votre vie. C'était le dimanche 9 mars 2025. J'avais passé le week-end avec ma mère, à Chamonix, un village paisible dans les Alpes. Elle était fragile après la perte de mon père, et j'avais l'habitude d'aller là-bas pour lui remonter un peu le moral. Nous avons passé la journée ensemble, à boire du thé, à parler de choses simples, et elle m'a demandé de revenir bientôt, avant qu'il ne fasse nuit, à cause de la route sinueuse. Je suis partie de là vers 16h, en empruntant la route qui descend vers Annecy, une route connue pour ses vues spectaculaires, avec les sommets encore enneigés contrastant avec les premiers signes du printemps. J'ai allumé le chauffage de la voiture, mis une playlist instrumentale et commencé à conduire sans me précipiter, profitant de ce paysage presque cinématographique. Je me souviens très bien de l'odeur du cuir de la voiture, de la brise fraîche qui passait par les fentes de la fenêtre, du sentiment d'être en paix avec l'instant présent. Mais cette paix était trompeuse, presque comme si quelque chose était réduit au silence en moi, un avertissement que j'avais ignoré, un murmure que j'avais appris à faire taire. Juste avant d'atteindre le village de Talloires, la route fait un virage serré à gauche. J'ai toujours conduit très prudemment, mais ce jour-là, quelque chose m'a distrait. Une pensée, un éclair de mémoire, une phrase répétée 1000 fois « Tu mènes une belle vie, Dieu comprend ». C'est à ce moment-là que j'ai vu les phares. Une voiture, complètement hors de contrôle, s'approchait de moi. J'ai cligné des yeux. Instinctivement, j'ai tiré le volant sur le côté. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. L'impact a été brutal. Un bruit sourd, comme du métal écrasant des os. Le temps a ralenti. La voiture a tourné une fois, 2 fois. La dernière chose que j'ai vue, c'est le panneau qui éclatait et le verre qui se brisait dans une pluie d'éclats. Puis, silence. Mais ce n'était pas un silence d'inconscience. J'étais conscient, bien plus qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Mais ce n'était plus à l'intérieur de mon corps. Je me suis vue d'en haut, flottant, littéralement, au-dessus de la Seine. La voiture a été complètement détruite. Des gens qui courent, une femme qui pleure et parle au téléphone, peut-être pour demander de l'aide. Le bruit des sirènes commença à se faire entendre au loin. J'ai vu mon corps coincé entre les décombres, penché sur le côté, le visage taché de sang. Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas essayé de revenir en arrière. Je n'ai pas pleuré. À ce moment-là, la seule chose que j'ai ressentie était une étrange conscience que quelque chose de sacré avait été brisé et que le moment de vérité était arrivé. J'ai commencé à me sentir attirée, mais pas vers le haut. C'était comme si quelque chose m'entraînait vers le bas, une force invisible, puissante et inévitable. Les couleurs autour disparaissaient. Le son est devenu étouffé, comme si je plongeais dans l'eau profonde. La lumière s'est estompée, couche par couche. J'ai essayé de crier, mais il n'y avait pas de voix, personne, seulement l'âme. Et c'est là que j'ai compris. J'allais en enfer. L'obscurité m'enveloppait comme une vague vivante. Mais ce n'était pas l'absence de lumière, c'était quelque chose de pire. Présence de l'obscurité. Imaginez un endroit où l'absence de Dieu n'est pas seulement ressentie, elle est étouffante. L'air là-bas n'existe pas tel que nous le connaissons. Il y a une densité spirituelle, presque comme si vous étiez aspiré dans un abîme conscient, comme si l'environnement lui-même était conscient de votre passé, de vos peurs, de vos péchés, et vous détestait complètement. Mon corps n'était plus avec moi.
Je n'avais ni poids, ni forme. C'était juste conscience brute, une âme complètement exposée, sans masque, sans distraction. Tout ce que j'avais essayé de justifier, d'ignorer ou de relativiser était là, au grand jour. Et moi, tu le savais. Chaque pensée, chaque mot, chaque intention, tous. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait aucune consolation. Il y a eu un jugement. J'ai commencé à entendre des sons, mais ce n'étaient pas encore des cris. Ils étaient chuchotements. Des milliers de voix murmurent en même temps, des lamentations indéchiffrables, des mots mêlés de sanglots, de confessions, de blasphèmes et de désespoir. J'ai vu une faible lumière au loin, et j'ai été attiré par elle. Mais ce n'était pas une lumière de réconfort, c'était un four ouvert. À l'intérieur, des corps tordus dans des formes indescriptibles. Ils n'ont pas brûlé comme ils l'ont fait sur Terre. Les flammes n'avaient pas de fin. Ils dévoraient sans consumer. Ils brûlaient sans éteindre. Certaines de ces formes me fixaient, et j'ai compris, ils savaient que j'étais un nouveau venu. Mais le pire n'était pas l'incendie. Le pire, c'était quand j'ai commencé à entendre mon propre nom. Sophie, Sophie, tu es venue aussi? Les voix provenaient de personnages cachés dans des grottes, des fosses et des ombres. Certains étaient reconnus. J'ai reconnu le visage d'un ancien camarade de classe. Elle était décédée dans un accident de moto à l'âge de 20 ans. Je me souviens que tout le monde disait qu'elle reposait en paix. Mais elle était là, les yeux ternes, l'âme rétrécie, l'expression de quelqu'un qui vit la même minute depuis des décennies, sans fin. « Tu pensais savoir ce qui était bien, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Vous aussi, vous avez été trompés par ce péché. Quel péché ?» Mon cœur criait pour une réponse. Mais je savais, au fond de moi, ce que c'était. Ce n'était pas de l'adultère, ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas de l'idolâtrie païenne. C'était une fierté subtile, le péché qui se revêt des vêtements de la moralité, celui qui dit « Je ne fais de mal à personne, donc je suis juste devant Dieu. » Toute ma vie, j'ai créé une version de Dieu qui correspond à mon confort. Je croyais qu'il comprenait mes défauts. Et oui, il le comprend, mais il est aussi saint. Je croyais que la repentance était quelque chose de symbolique. Et là, j'ai vu qu'elle était essentielle. À cet endroit, le manque de repentance était une véritable prison. Les âmes n'étaient pas là à cause d'erreurs accidentelles, mais à cause de cœurs qui ne se sont jamais rendus. J'ai continué à être entraînée, maintenant à travers une sorte de couloir d'obscurité. Les murs semblaient faits d'ombres vivantes, et à l'intérieur, je voyais des scènes se projeter. Moment de ma vie où j'ai eu la chance de me tourner vers Dieu, et j'ai choisi le silence. J'ai vu le moment où j'ai menti pour protéger mon image, la fois où j'ai refusé d'aider quelqu'un sous prétexte de prendre soin de moi, la fois où j'ai entendu un sermon qui m'a touchée, mais je l'ai rejeté en disant « trop radical pour moi ». Dans chacune de ces scènes, j'ai ressenti un chagrin que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas du remords, c'était une conscience absolue de la vérité. À ce moment-là, j'ai été jetée dans une vallée, et ils étaient là des milliers d'âmes piégées dans des cycles éternels. Chacun a revécu le moment de son refus. Ils ont crié, supplié pour une autre chance. Mais là, le temps n'avançait plus. Ils n'arrêtaient pas de répéter. J'ai senti le désespoir commencer à me consumer. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, c'était spirituel. C'est comme avoir soif de Dieu, dans un endroit où il n'est pas. Et c'est cette absence qui brûle plus que le feu. J'ai vu des âmes au visage effacé. J'ai vu des bouches qui criaient, sans bruit. J'ai vu des mains essayant d'attraper quelque chose qui n'était pas là. Chaque âme était piégée dans l'écho de son propre péché. Et plus ils désespéraient, plus ils prenaient conscience de l'éternité qui les attendait. Et j'étais parmi eux. Sophie, ce n'est pas encore la fin. Une voix différente résonnait en moi. Pendant une seconde, tout devint silencieux. Une lumière est apparue, mais pas comme une lampe de poche. C'était une présence. Je tremblais. L'obscurité a essayé de me retenir. Les voix criaient. L'enfer lui-même a résisté. Mais celui qui est entré dans cette vallée m'a vu. Ses yeux ne brillaient pas de haine. Ils brillaient de tristesse et d'espoir. Tu pensais savoir qui j'étais, mais tu as suivi l'image que tu t'étais faite de moi. Tu ne m'as pas cherché dans la repentance. Tu as cherché le réconfort. C'était Jésus. Il ne m'a pas réprimandé avec des cris ou des accusations. Sa présence était la justice même. Et devant lui, tout ce qui était un mensonge en moi s'est effondré. Il tendit la main. Et il dit, « Tu peux encore revenir. Mais si tu reviens, tu devras parler. Parce que beaucoup viennent ici à cause d'un péché que ce siècle a appris à normaliser. Autosuffisance. Fausse justice. Le cœur endurci qui n'abandonne jamais. Parce qu'il pense qu'il est déjà assez bon. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Non pas de peur, mais de rupture. Et puis,
J'ai senti son toucher, et j'ai été arrachée de là. Tout a commencé à disparaître. L'obscurité s'est dissipée comme de la fumée. Les voix se sont tues. Et j'ai été projetée dans un nouvel endroit, un endroit de lumière. Mais c'est ce que je vais vous dire dans la prochaine partie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce vide entre l'enfer et ce qui allait suivre. Je sais seulement que lorsque tout autour de moi a disparu, une nouvelle réalité a commencé à se former. D'abord, une lumière, douce, croissante, mais vivante. Puis, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un amour si pur, si absolu, qu'il m'a brisé sans un seul mot. Je n'étais plus attirée. J'étais attirée, réalisée. Comme si une main invisible me guidait à travers un espace où le temps n'existait plus. Et c'est là que j'ai senti qu'il arrivait. Même avant de le voir, je le savais. Chaque partie de mon être s'est tue à son approche. Et quand Jésus est apparu, tout en moi s'est figé. Il n'y avait pas de trône. Il n'y avait pas de couronne visible, mais sa majesté dominait tout. Son visage était indescriptible. Il était léger, mais il n'éblouissait pas. C'était un homme, mais il transcendait l'humain. Ses yeux, ses yeux, étaient comme des fenêtres sur un univers éternel. Et en même temps, ils contenaient la douleur, l'amour et l'espoir de toutes les générations. Je ne pouvais pas me lever, sans parler d'eux, mais je n'en avais pas besoin. Il s'est approché lentement, s'est agenouillé devant moi, comme s'il regardait une fille blessée, et a prononcé mon nom, pas comme d'autres l'ont dit, mais comme quelqu'un qui a toujours su qui j'étais, même quand je l'avais oublié, Sophie. À ce moment-là, tout en moi tremblait. Et puis, il a parlé, non pas avec une voix qui entre dans les oreilles, mais avec une voix qui parle directement à l'esprit. Vous avez vu la justice. Maintenant, vous verrez la miséricorde. Mais ne croyez pas qu'elle soit séparée. Il m'a regardé tristement, non pas par déception, mais par compassion, comme quelqu'un qui voulait me contacter depuis longtemps, mais qui n'a jamais été vraiment invité. Votre vie était fondée sur de bonnes intentions, mais jamais sur un véritable repentir. Vous n'avez pas vécu en rébellion ouverte. Vous avez vécu dans l'indifférence. C'est le péché que beaucoup ignorent aujourd'hui. Je suis resté silencieux, avec des larmes qui ne venaient pas de mes yeux, mais de mon âme. Et puis, comme si un voile se levait, j'ai commencé à voir des scènes, des gens, des lieux. Jésus m'a montré la terre, non pas comme le monde physique que je connaissais, mais comme une tapisserie spirituelle. J'ai vu des églises pleines, mais vides de présence. J'ai vu des gens prier, mais avec le cœur loin. J'ai vu des dirigeants parler de foi, mais échanger la vérité au nom de l'acceptation. Il m'a montré comment le péché de l'autosatisfaction était devenu une épidémie spirituelle. Ce n'était pas un péché scandaleux, c'était le subtil, le dangereux, celui qui dit « Je suis quelqu'un de bien, Dieu le sait ». Mais il répondit fermement et douloureusement « Être bon aux yeux du monde n'est pas la même chose qu'être juste devant moi. » Beaucoup seront perdus, non pas parce qu'ils haïssent mon nom, mais parce qu'ils ne se soumettent jamais vraiment, parce qu'ils créent un évangile sur mesure, un Jésus modelé selon leur volonté. Tandis que Jésus parlait, les images changeaient. J'ai vu des gens assis chez eux, écoutant des sermons qui promettaient des bénédictions, mais qui ne parlaient jamais de repentance. J'ai vu des multitudes en quête d'expérience, mais rejetant la sainteté. J'ai vu des jeunes être éduqués à croire que tout est relatif. Ce péché est un concept dépassé. Et surtout, j'ai vu des cœurs endurcis, avec des sourires sur leurs visages et la mort dans leurs âmes. Et puis, il m'a regardé à nouveau, plus sérieux maintenant. Je t'ai sorti de l'enfer, non pas parce que tu le méritais, mais parce qu'il est encore temps, et parce que je veux que tu le leur dises. Dis-le leur clairement, dis-le leur avec amour, dis-le leur avec vérité. Le péché que personne ne prend au sérieux éloigne des multitudes de moi. J'ai commencé à voir des visages de personnes encore en vie, des gens connus, des inconnus, des gens ordinaires, les gens riches, les gens invisibles. Ils avaient en tous quelque chose en commun. Ils pensaient être en règle avec Dieu, mais ils n'avaient jamais été brisés devant lui. Ils pensent que le repentir est réservé aux tueurs, aux traîtres, aux toxicomanes. Mais ils oublient que l'orgueil, l'indifférence et une religiosité sans vie sont tout aussi mortels. Jésus tendit la main, et des filles de lumière en sortirent, touchant les cœurs sur la terre. Chaque fil était une chance, une visite, une invitation. Mais j'ai vu certains de ces fils se défaire avant d'atteindre la personne. D'autres ont été rejetés. Seuls quelques-uns furent accueillis par des larmes, et celles-ci se transformèrent en rivières. C'est pourquoi je parle encore, a-t-il dit. C'est pourquoi j'envoie encore des messagers, aux rares qui écoutent encore.
à ceux qui ne sont pas encore complètement endurcis, à ceux qui parviennent encore à plier avant qu'il ne soit trop tard. J'ai senti quelque chose brûler en moi, une urgence, un appel, et en même temps, une tristesse si profonde, parce que maintenant je savais à quel point je méprisais cette présence, combien j'ai remplacé l'intimité par la connaissance, la dévotion par la routine, l'obéissance par la commodité, et puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond. J'ai vu le ciel, mais pas comme beaucoup l'imaginent. J'y ai vu des gens que je n'aurais jamais considérés comme dignes, des gens qui ont été rejetés sur terre, qui ont vécu simplement, qui ont été oubliés. Mais il aimait Dieu de tout son cœur, des gens qui pleuraient en silence, qui cherchaient en secret, qui vivaient invisibles, mais qui avaient des racines profondes. Ce sont mes véritables frères, ni les plus influents, ni les plus charismatiques, mais ceux qui me connaissaient, ceux qui non seulement disaient « Seigneur, Seigneur », mais faisaient ma volonté. Je me sentais petit, mais pas rejeté. Je me sentais indigne, mais pas abandonné. Jésus m'a regardé comme pour dire « Maintenant tu comprends, tu reviendras. Et quand tu raconteras ce que tu as vu, ils riront. Ils diront que c'est une exagération, une folie, un drame. Mais continue, parce que certains t'écouteront, d'autres craqueront, et ce sont eux qui feront toute la différence. » Il s'est rapproché une fois de plus et a posé sa main sur ma poitrine. Et avec un contact, j'ai senti quelque chose se marquer sur moi. Un souvenir éternel, un sceau, une urgence, un poids qui ne me quitterait plus jamais. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il dit une fois de plus « Dites-leur, l'enfer n'est pas pour les monstres, il est pour les cœurs qui refusent de plier. L'orgueil est le péché le plus invisible et le plus mortel. » Tout autour de moi a commencé à s'effondrer. La lumière, les visions, la présence. Mais avant de me retourner, j'ai entendu une dernière phrase, gravée comme un feu dans mon âme. Il n'y a pas de salut sans abandon. Et puis, la douleur est revenue, le bruit des appareils, les voix des médecins, la chambre d'hôpital. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Quand j'ai ouvert les yeux, tout semblait flou. La douleur physique était intense, mais il y avait quelque chose d'encore plus fort, un sentiment de déplacement. Comme si j'étais de retour dans un endroit qui ne m'appartenait plus complètement. Les bruits de l'hôpital, les bips des machines, les voix des médecins, tout cela semblait lointain, comme si j'étais dans un théâtre, regardant de l'extérieur. Mon corps était revenu, mais une partie de mon âme brûlait encore de sa présence. Les médecins ont dit que j'étais cliniquement mort depuis 11 minutes. Ils ont dit que c'était un miracle que je sois en vie. Ils ont dit qu'avec un peu de chance, je pourrais à nouveau marcher, parler, et penser clairement d'ici quelques semaines. Mais j'étais là, lucide, parler. Je ressens tout. Je savais que ce n'était pas de la science, c'était grâce. Les jours suivants, je suis restée dans un silence presque complet. Ma famille m'a rendu visite, mes amis m'ont envoyé des messages. Mais rien de ce qu'ils disaient ne semblait avoir d'importance. Parce que maintenant, je portais un poids éternel. Et je savais, j'ai dû parler, j'ai dû prévenir. Mais comment ? Comment dire aux gens que je suis allée en enfer ? Comment puis-je expliquer que le péché qui m'a condamné n'était pas quelque chose de grotesque, mais invisible aux yeux humains ? Comment regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Tu pourrais aller au même endroit et tu ne le sais même pas ?» J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé d'organiser les mots, mais rien ne semblait suffisant. Jusqu'à ce qu'une nuit, encore à l'hôpital, je me sois agenouillée seule, et pour la première fois, vraiment, rendue temporelle. Pas de script, aucune justification, pas de masque. Seigneur, ne me laisse pas gâcher ça. Si tu m'as ramené, alors utilise-moi. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à s'aligner. Le lendemain, j'ai reçu une visite inattendue. Une infirmière de nuit, appelée Hélène, qui parlait rarement aux patients. Elle est entrée, tenant une tasse de thé, s'est assise à côté de moi et a dit, les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de t'entendre. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Là, sans savoir comment, sans savoir par où commencer. Je lui ai dit, petite, hésitant. Mais c'est vrai, quand j'ai fini, elle pleurait. Et il dit, moi aussi, je suis partie, je pensais que c'était bien, mais je n'ai jamais vraiment cédé. Tu ne sais pas ce que cette conversation m'a fait. Cette nuit-là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de convaincre les foules. Il s'agissait de tendre la main un à la fois. Il s'agissait d'être fidèle au message et de laisser l'Esprit de Dieu faire le reste. Quelques jours plus tard, j'ai été libérée. Rentrer à la maison était étrange. La rue était la même. Les gens, pareil. Mais je n'étais plus.
Marcher sur les trottoirs, regarder les devantures des magasins, écouter de la musique dans les cafés, tout cela m'a fait me demander combien de ces personnes vivent en pensant qu'elles sont sauvées, mais n'ont jamais été brisées, et j'ai commencé à parler. Pas avec des micros, pas avec des chairs. J'ai commencé par des conversations dans le bus, avec des messages envoyés à des personnes spécifiques, avec de courtes vidéos, avec des réunions simples à la maison, avec des témoignages donnés sans filtre. Certains se moquaient, d'autres restaient silencieux. Beaucoup ont évité le sujet, mais certains, cassés, quelques pliaient les genoux, quelques compris, et c'est pour eux que tout valait la peine. Mais ce n'était pas facile. L'enfer n'est pas resté silencieux. J'ai ressenti de l'oppression, attaques, cauchemars, douleurs inexpliquées. Les gens à proximité ont commencé à s'éloigner. Certains ont dit que j'étais obsédée, que tout cela était un traumatisme psychologique, que j'avais besoin d'une thérapie et non de repentir. Mais plus ils le disaient, plus la certitude brûlait en moi. Le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, et c'est précisément pour cela qu'elle doit être dite. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer quelque chose de curieux. Certaines personnes sont venues à moi par hasard. Une dame au marché, un jeune homme à la pharmacie, un chauffeur de taxi. Et soudain, une conversation s'ouvrait, et le Saint-Esprit me poussait à raconter. Ce n'était pas de l'émotivité, c'était urgent. Et chaque témoignage partagé, chaque graine semée, était un acte de guerre spirituelle. Certains se sont mis à pleurer sans comprendre pourquoi. D'autres ont confessé leurs péchés sur place. Il y a eu un moment où, dans une librairie, une femme est tombée à genoux et a dit « J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu maintenant ». Je comprends que la mission de retour n'était pas de faire du bruit. C'était comme être une lampe allumée au milieu des ténèbres. Et ce que Jésus avait dit commença à se produire. Les dirigeants ont commencé à me chercher. Les bergers, évangélistes. Certains recherchaient le sensationnalisme. Ils voulaient que je prêche dans les églises, que je raconte mon témoignage comme un spectacle. Mais d'autres sont venus avec les larmes aux yeux. J'ai perdu ma peur. Je dois y retourner. Aidez-moi. Dans ces rencontres, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester, mais pas en criant ou en tombant. Cela s'est manifesté dans la véritable repentir, dans de vraies prières, dans des cœurs déchirés. J'ai vu une jeune femme qui vivait selon les apparences confesser qu'elle avait abandonné sa vie dévotionnelle il y a des années. J'ai vu un homme qui prêchait tous les dimanches confesser qu'il ne s'était jamais vraiment rendu. J'ai vu des familles entières revenir à la prière, non pas par habitude, mais par faim de Dieu. Et j'ai vu ce que Jésus avait dit, « Dis-leur, car il en est encore temps pour beaucoup. » Mais j'ai aussi vu le contraire. J'ai vu de la résistance. J'ai vu des moqueries. J'ai vu la religiosité essayer de contrôler le message. J'ai vu des gens dire « Ne parlez pas de l'enfer. Les gens ne veulent pas en entendre parler. » Et c'est exactement le problème. Personne ne veut écouter. Parce que la vérité dérange. Mais ce que Jésus m'a dit continue de résonner. Dis-le, même s'ils se moquent, même s'ils ne croient pas. Mes brebis entendront, et elles reviendront. Aujourd'hui, des mois plus tard, je reste avec la même certitude. La mission de mon retour n'était pas de me faire connaître. C'était pour ça la vérité a été rétablie dans le cœur de certains. La vérité qu'il n'y a pas de salut sans abandon. La vérité qu'il n'y a pas d'évangile sans la croix. La vérité que tous ceux qui croient en Dieu ne sont pas prêts à le rencontrer. Aujourd'hui, si vous écoutez ce message, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'ignorez pas cela. Ne pensez pas que c'est une coïncidence. Vous avez été attiré ici pour une raison. Vous pouvez vivre une bonne vie. Ayez de bonnes intentions. Être quelqu'un de moralement correct. Mais si vous ne vous êtes jamais rendu, si vous n'avez jamais dit sincèrement « Seigneur, je rends tout », alors il manque encore quelque chose. C'est ma mission, pour vous dire, avec amour, avec vérité, avec des larmes, n'attendez pas le jour où il sera trop tard pour vous plier. Faites-le maintenant, tant qu'il est temps. Jésus m'a sorti de l'enfer, pas parce que je le méritais, mais parce qu'il voulait atteindre, à travers ma douleur. Quand je suis revenue, c'était comme si j'avais traversé le voile même entre deux mondes. La première chose que j'ai ressentie, c'était la douleur. Pas seulement une douleur physique, mais une douleur existentielle, comme si mon corps n'était pas déjà suffisant pour contenir ce que je portais maintenant. Les médecins étaient stupéfaits. Ils ont dit des phrases comme « Elle est de retour »,« Pouls stabilisé, gardons un œil dessus ». Mais je pouvais à peine comprendre ce qu'ils disaient, parce qu'à l'intérieur de moi, quelque chose de bien plus grand se passait. C'était comme si l'éternité était pressée dans mon cœur mortel. Les sons étaient lointains, les visages flous, le temps étrange. La terre semblait petite, bruyant,
superficielle. Je me sentais comme quelqu'un qui était revenu dans un endroit où les gens continuaient à vivre, comme si rien n'allait changer, et cela m'a déchiré de l'intérieur. Les premiers jours à l'hôpital, personne n'osait parler de ce qui s'était passé, mais les regards disaient tout. Certains m'ont regardé avec peur, d'autres avec incrédulité. L'infirmière de nuit m'observait avec des yeux larmoyants, et l'un des médecins m'a rendu visite tôt le matin juste pour me dire « Je ne crois pas au miracle, mais tu m'as fait douter de ce que je pensais savoir. » Seule dans la pièce, j'ai pleuré, pas à cause de la douleur, mais de conscience. Comment puis-je revenir à ma routine, en sachant ce que j'ai vu? Comment peut-on regarder les gens dans les couloirs de l'hôpital et ne pas voir le destin éternel de chacun? Je me souviens avoir vu une fille nettoyer le sol de l'hôpital avec des écouteurs sur les oreilles. Et quelque chose en moi hurlait. Elle a besoin de savoir, elle a besoin d'entendre. Mais comment parler? Comment raconter une expérience qui va au-delà des mots humains? Le 3e jour, j'ai demandé une Bible. L'infirmière m'a apporté une vieille édition que quelqu'un avait laissée à l'hôpital. Et quand je l'ai ouvert, mes yeux sont tombés directement sur Romains 2. Vous qui jugez les autres et qui faites de même, pensez-vous que vous échapperez au jugement de Dieu? J'ai pleuré pendant des heures, parce que j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'autres personnes. C'était à propos de moi, à propos des années où ma foi était pratique, à propos des moments où je choisissais le silence pour ne pas déranger, à propos des péchés que j'ai appelés « faiblesses humaines » et que j'ai cachés par de bonnes actions. Là, allongé, les bras encore pleins d'aiguilles, je m'écriais « Seigneur, refaçonne-moi, transforme-moi vraiment. Si tu me fais revivre, alors je ne pourrai plus vivre comme avant. » À partir de ce moment, l'hôpital est devenu mon premier champ de mission. J'ai parlé au personnel infirmier, avec les patients à vos côtés, avec des membres de la famille venus rendre visite à leurs proches. Pas avec la religiosité, pas avec imposition, mais avec la vérité, avec des larmes, avec le feu de quelqu'un qui a vu l'enfer et l'amour de quelqu'un qui a vu le regard de Jésus. Certaines personnes m'ont écouté et sont restées dans un profond silence. D'autres ont commencé à pleurer. Il y avait une infirmière qui avouait, en larmes, qu'il menait une double vie et qu'il ne pouvait plus dormir en paix. Nous avons prié ensemble sur place, entre les perfusions et les moniteurs. Chaque nuit, il y avait une bataille. Les oppressions sont arrivées, rêves dérangeants. Mais chaque fois que je priais, je sentais la présence de Jésus me fortifier. Le 8e jour, j'ai été libérée. Et c'était étrange de quitter cette pièce. La première brise extérieure m'a semblé différente. Le ciel semblait plus vaste, les gens plus fragiles, et moi, plus consciente du poids de l'éternité. De retour à la maison, j'ai essayé de reprendre une routine. Mais le Saint-Esprit ne me laissa plus vivre comme avant. C'était comme si tout autour de moi criait « Cela n'a aucune valeur éternelle. Cela ne peut pas rester inchangé. » Je me suis débarrassée des livres qui nourrissaient des philosophies vides. J'ai arrêté de consommer du contenu qui me distrayait de ma présence. J'ai commencé à prier comme jamais auparavant. Et, plus que tout, j'ai commencé à obéir. Les instructions sont venues en silence. Appelle cette personne. Demande pardon à cet ami. Partagez ce que vous avez vu. Et chaque fois que j'obéissais, quelque chose en moi s'alignait avec le ciel. Mais la lutte était constante. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner l'idée de parler. Les gens à proximité ont commencé à s'éloigner. Certains ont dit « Tu es devenu un fanatique. Cela passera. Tu as vécu une expérience de mort imminente. Inutile d'exagérer. » Mais quelque chose en moi criait « Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils ne savent pas ce qui va arriver. » Chaque jour qui passait, ma sensibilité spirituelle augmentait. Je commençais à ressentir le poids de l'environnement, discerner des choses que j'ignorais auparavant. J'ai vu le monde tourner autour des vanités, des distractions, du péché déguisé en liberté. Et en même temps, j'ai compris comment l'ennemi travaille pour garder les gens endormis, comment il utilise le divertissement, les addictions, les débats inutiles, l'activisme sans se rendre, tout pour une chose, empêcher l'âme de s'éveiller à l'éternité. La mission de retour n'était pas seulement de prêcher, c'était vivre avec profondeur. Il s'agissait de marcher de manière cohérente. Il s'agissait d'être un témoin vivant qu'il existe quelque chose au-delà de cette vie, et que le paradis et l'enfer sont plus réels que tout ce que nous touchons. 1 mois après ma sortie, j'ai rejoint un petit groupe de prière, et quand j'ai raconté mon expérience, l'atmosphère a changé. Les gens ont commencé à craquer. Un homme a commencé à confesser un péché caché depuis 10 ans. Une femme a déclaré « J'ai toujours été croyante, mais je ne me suis jamais vraiment repentie. » Et là, j'ai compris. Jésus ne m'a pas ramené pour impressionner. Cela m'a ramené à réveiller les cœurs. Aujourd'hui, chaque pas que je fais, je le fais avec peur.
Chaque respiration est une seconde chance. Chaque opportunité est une invitation divine. Si vous m'écoutez jusqu'ici, comprenez, je ne suis pas spécial, je ne suis pas parfait, je ne suis pas choisi, dans le sens où beaucoup le romancent, mais j'ai été sauvé pour vous avertir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous entendiez tout ce que j'ai vécu, si vous sentez quelque chose bouger en vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos pensées, alors s'il vous plaît, ne pas ignorer. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Vous pourriez regarder n'importe quoi d'autre en ce moment. Mais c'est ici, et cela en dit long. Jésus ne m'a pas seulement ramené à moi-même, il m'a amené pour te parler. Peu importe où vous êtes, peu importe comment vous avez vécu, peu importe que vous ayez grandi dans l'église ou que vous n'ayez jamais cru en rien, la question est désormais simple. Vous êtes-vous vraiment rendu? Avez-vous déjà tout livré? Vous êtes-vous déjà incliné devant la croix sans rien cacher? Pourquoi? Il ne suffit pas de croire en Dieu. L'enfer est plein de gens qui croient en Dieu, mais jamais regretté. Qui a cru, mais n'a jamais craqué. Qui pensait qu'ils étaient bien, parce qu'ils étaient de bonnes personnes. Mais Jésus m'a montré clairement, il n'y a pas de salut sans abandon. Si aujourd'hui était ton dernier jour, seriez-vous prêt? Si votre cœur s'arrêtait maintenant, seriez-vous sûr de votre destinée éternelle? Si vous n'êtes pas sûr, n'attends pas. Ne remettez pas à plus tard. Ne faites pas comme si tout allait bien. Priez maintenant, en termes simples, mais avec une vraie âme. Dire « Jésus, j'abandonne tout, je me repens, lave-moi, transforme-moi, guide-moi. Je ne veux plus vivre dans la tromperie. Je veux vraiment te suivre. » Si vous avez prié cela sincèrement, sachez, le ciel écoute. Et l'enfer a déjà perdu une autre âme. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir où ce message parvient. Je veux prier pour toi, et je veux que les autres voient qu'il y a des gens qui s'éveillent partout dans le monde. Je vous demande également, j'aime cette vidéo. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai besoin de vous dire. Autres vues, autres alertes. Parce que le temps est court, et l'urgence est réelle. Jésus revient, et il vous appelle maintenant. Répondre, pendant qu'il est encore temps.